Salut tout le monde, alors on se retrouve pour la dernière vidéo sur le système nerveux et on va parler aujourd'hui du système nerveux végétatif. Je ne vais pas aborder tous les points du système nerveux végétatif, mais uniquement l'orthosympathique et le système nerveux parasympathique pelvien. Ok. Donc on va commencer par l'orthosympathique et par cette structure que l'on voit juste ici. Ok. Donc on peut voir que c'est une chaîne qui est composée de plusieurs ganglions et qui se trouve de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc j'espère que vous l'aurez reconnu, c'est le tronc sympathique. Le tronc sympathique qui sert à véhiculer l'influx orthosympathique. Ok. Cette chaîne est composée de plusieurs ganglions, comme je vous l'ai déjà dit, dont 3 cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires et 5 sacrés. Petite particularité, c'est que le premier thoracique et le dernier cervical fusionnent pour donner ici le ganglion stellaire, qui, s'il est lésé, donnera un syndrome de Claude-Bernard-Horner qui entraîne myosis, ptosis, énophthalmie et vasodilatation de l'hémiface homolatérale à la lésion. Voilà, ça c'est ce qui est les généralités du tronc sympathique. Ok. Maintenant, pour l'orthosympathique, je vous rappelle que le protoneurone de l'orthosympathique se trouve dans la colonne intermédio-latérale de la moelle spinale, qui ne se trouve que des myélomères C8 à L2. D'accord. C'est-à-dire qu'au-dessus de C8, il n'y a pas de colonne intermédio-latérale, et pareil, en dessous de L2, il n'y en a pas. Maintenant, comment circule cet influx? Donc on va prendre exemple ici avec les nerfs intercostaux. Ok. Donc notre protoneurone se trouve dans la colonne intermédio-latérale qui se trouve entre L8 et C2, pardon, C8 et L2, et il va émettre une fibre nerveuse qui va passer par ici, c'est-à-dire la racine antérieure du rameau, la racine antérieure du nerf spinal. Il va vouloir aller jusqu'au tronc sympathique. Et pour ce faire, il va emprunter ce chemin-là, hop, ce nerf, qui est un rameau communicant blanc. Pourquoi blanc? Parce qu'il est recouvert de myéline, ce qui lui permet d'avoir une conduction plus rapide. Et ces rameaux communicants blancs ne sont présents qu'entre C8 et L2, c'est-à-dire qu'au niveau de la colonne intermédio-latérale. Une fois qu'il rejoint le ganglion du tronc sympathique, il va avoir plusieurs possibilités. Soit il va vouloir monter, soit il va vouloir descendre, soit rester à son niveau. Et en fait, il va rejoindre un deutéroneurone de la voie orthosympathique qui se trouve sur une hauteur indéterminée du tronc sympathique. Ok. Sachant que un protoneurone qui se trouve au niveau lombaire, donc par exemple L2, peut très bien remonter jusqu'au niveau cervical pour aller innerver par exemple le cœur ou les poumons ou plein d'autres choses. Et on ne sait pas exactement sur quelle hauteur se trouve le deutéroneurone de la voie orthosympathique. Ça, c'est à savoir. Maintenant, on va prendre l'exemple d'un deutéroneurone qui se trouve sur le même étage. Ok. Donc voilà, on va effacer ça et on va dessiner ici, hop, une synapse avec le deutéroneurone en orange. Ce deutéroneurone, il va vouloir aller innerver le tronc ou les membres. Pour ce faire, il va devoir sortir du tronc sympathique par un rameau communicant gris. Ok. Je vous rappelle que la colonne intermédio-latérale ne se trouve que de C8 à L2. Ok. Et donc, c'est pour ça que les rameaux communicants blancs ne se trouvent que de C8 à L2, puisque c'est là que passe le protoneurone, en fait. Sauf que le tronc sympathique, lui, n'est pas que sur la hauteur de C8 à L2, c'est-à-dire qu'il va être plus haut ou plus bas. Et comme une fois dans le tronc sympathique, le protoneurone peut aller où il veut, il faudra bien qu'il ressorte. Donc, si par exemple il est il arrive au premier ganglion cervical qui est au-dessus de C8, il va bien falloir qu'il ressorte. C'est pour ça qu'il y aura un rameau communicant gris à cet étage-là. Donc, comme vous l'avez compris, les rameaux communicants gris se trouvent sur toute la hauteur de la colonne de la moelle épinière. Okay. Pas que de C8 à L2 comme les rameaux communicants blancs.
Une fois qu'il emprunte le rameau communicant gris, il va hop, emprunter le trajet du nerf spinal et aller énerver sa cible, donc le tronc ou le membre. Ça, c'est pour l'orthosympathique à destinée du tronc ou des membres. Maintenant, on va voir le tronc sympathique à destinée des viscères. Donc, on va s'intéresser à ça. On va juste enlever ça parce que c'est au milieu et ça nous gêne. Voilà. Alors, pareil, petit dessin. Notre orthosympathique arrive ici, par la racine antérieure, prend le rameau communicant blanc, hop, et décide d'aller énerver les viscères. Donc là, il ne va pas faire synapse dans le tronc sympathique, mais il va juste s'en servir comme de relais. Et va passer comme ceci. Voilà. Jusqu'à là. Et ça se trouve être un plexus. Donc ici, par exemple, on a l'exemple du plexus pulmonaire. Au sein de ce plexus, l'orthosympathique, enfin le protoneurone, va faire synapse avec le deutéroneurone. Voilà. Ok. Donc, petit rappel, pour les viscères, le deutéroneurone se trouve dans le tronc sympathique. Pardon. Pour le tronc ou le membre, le deutéroneurone se trouve dans le tronc sympathique. Pour les viscères, il se trouve dans un plexus végétatif. Sauf que, comment passe le protoneurone du tronc sympathique au plexus? Il va emprunter en fait un nerf qu'on appelle nerf splanchnique. Ok. La définition simple d'un nerf splanchnique, c'est un nerf qui va à un plexus végétatif. Ok. Donc là, il emprunte un nerf qui va vers un plexus végétatif pour aller faire synapse avec le deutéroneurone. Donc ce nerf, c'est un nerf splanchnique. Ensuite, une fois qu'il a fait synapse, le deutéroneurone va vouloir sortir du plexus et aller rejoindre sa cible. Et pour aller rejoindre sa cible, en fait, il va justement passer par là et en fait rejoindre sa cible par un nerf viscéral. Un nerf viscéral, c'est un nerf qui quitte un plexus végétatif pour aller rejoindre le viscère effecteur. Voilà. Donc ça, ce sont les voies orthosympathiques. J'espère que vous aurez mieux compris qu'avec des schémas si vous ne l'avez pas compris avant. Et voilà. Maintenant, on va passer au parasympathique sacré. Alors, le parasympathique sacré, il passe, très important parce que c'est ce qu'il permet la miction, la défécation et l'érection chez l'homme. Et aussi chez la femme d'ailleurs, puisque vous le verrez en U9, mais il y a aussi les corps caverneux et les corps spongieux chez la femme. Donc il permet l'érection chez l'homme et la femme. Un peu plus particulier car en fait ce qui va se passer c'est que au niveau pelvien, ça va être le parasympathique et il va naître la colonne intermédio-ventrale uniquement pour S2, S3, S4. Ok, au niveau des myélomères S2, S3, S4. Ça veut dire qu'il n'y en a pas au-dessus, il n'y en a pas en dessous. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que le protoneurone va emprunter le nerf spinal, bon, qui n'est pas présenté ici, hop, va emprunter le nerf spinal et ensuite va prendre un nerf splanchnique pelvien. Hop, hop, ok, donc on en a 3. Hop. On en a 3. Regardez, je vais cliquer dessus, ça va vous les afficher. Voilà, voyez. Nerf splanchnique pelvien. On a celui de S4, S3, S2. Ce qui va se passer, c'est que ces nerfs splanchniques vont rejoindre un plexus qui est ici. Hop. C'est le plexus. Pardon, mauvais bouton. Hop. Plexus hypogastrique inférieur. Hop. Voilà, ici. Ok, donc ils vont rejoindre ce plexus, à l'extérieur duquel les protoneurones vont faire synapse avec le deutéroneurone, et ce plexus va émettre des nerfs viscéraux, comme pour l'orthosympathique, pour la destination des viscères. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous deviez savoir pour le parasympathique pelvien, l'orthosympathique, et je vais juste vous rajouter un mot pour le parasympathique
crânien, il passe par les nerfs 3, 7, 9 et 10. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de plus. Après, c'est dans le cours si vous voulez plus de détails, mais voilà, c'est le plus important pour le parasympathique crânien. Il prend le nerf crânien pour aller jusqu'au plexus ou ganglion végétatif, et de ce ganglion ou plexus végétatif, il va sortir par un nerf viscéral. Voilà. Donc, c'est la fin de la première saison de Il était une fois l'anatomie, qui était basée sur le système nerveux. Dites-nous ce que vous en pensez, à moi et à mes coachs, si vous nous voyez, postez au pire sur le forum, dans une discussion générale, vous faites un post vidéo, machin. Voilà, vous nous envoyez des commentaires par message privé si vous voulez. Et voilà, c'est la première fois qu'on fait ça, donc on est très intéressé par vos critiques. Et si ça vous a plu, on en fera d'autres. Si ça vous a pas plu, eh ben, peut-être que la saison 1 sera la première et la dernière. Mais n'hésitez pas vraiment à communiquer vos impressions, c'est très important pour nous. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes révisions. N'hésitez pas à regarder les vidéos quand vous voulez, à les regarder peut-être par petits morceaux ou quoi. Surtout la première qui dure 40 minutes, donc n'hésitez pas à couper ou juste voilà. Et voilà, je vous souhaite bon courage et peut-être à la prochaine pour de nouvelles saisons de Il était une fois la vie, l'anatomie pardon. Hop là.